territoriale? Je voudrais d'abord me féliciter du vote du budget de mon département. Tout le monde a voté, en tout cas personne n'a été contre le budget. Bien entendu, les débats ont été riches et beaucoup de questions ont été soulevées, parmi lesquelles la grève des travailleurs des collectivités territoriales. Mais comme vous le savez, depuis quelques semaines, il n'y a plus de grève. L'intersyndicale, à la suite de sa rencontre avec M. le Premier ministre, avait décidé de suspendre le mot d'ordre de grève. Donc aujourd'hui, ils sont en train de travailler. Et les engagements que nous avions pris aussi avec M. le Premier ministre, par la création d'une commission ad hoc, sont en train d'être exécutés. Parce que la commission s'est réunie à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, des projets de textes réglementaires sont en cours de validation pour prendre en charge ces révalorisations des salaires des agents des collectivités territoriales à la suite de l'augmentation des salaires des agents de la fonction publique de l'État. Nous avons déjà fait un travail de recensement qui nous a permis de classer les travailleurs dans des paniers. Un panier vert, c'est ceux qui sont en règle, ça tourne autour de 4000 personnes. Un panier rouge, c'est ceux qui ne sont pas du tout en règle et qui ne peuvent plus être en règle, ça tourne autour de 3000. Et un panier bleu, qui est un panier intermédiaire. Certains d'entre eux seront versés après vérification dans le panier vert et d'autres, après vérification, seront versés dans le panier rouge. Alors donc aujourd'hui, nous nous sommes entendus avec l'intersyndicale des travailleurs et nous pensons que dans les plus brefs délais, les textes réglementaires seront adoptés pour permettre l'évacuation de cette question qui pèse sur les collectivités territoriales parce que, nous rappelons-le, la grève des travailleurs des collectivités locales a eu un impact sur le fonctionnement des collectivités territoriales et sur le fonctionnement de certaines structures dont il y a beaucoup de travailleurs municipaux. S'agissant du statut local, du statut s'agissant du statut de l'élu local, parce que c'est un statut global qui va concerner les maires, les adjoints aux maires et bien entendu les autres acteurs des collectivités territoriales. Le statut est en discussion entre le gouvernement et les associations faîtières que sont l'AMS, l'ADS, l'UAL et tous ceux qui sont concernés par cette question relative au statut de l'élu local. Et bien entendu, nous voulons aller vers une meilleure protection sociale des maires et des adjoints aux maires, vers aussi une meilleure indemnisation des adjoints aux maires et vice-présidents de département et secrétaires élus aussi de département, mais aussi vers les assurances. Il faut aussi, comme ça se passe avec d'autres agents, qu'on puisse aussi prévoir une assurance pour l'élu local, de même que d'autres types d'avantages, comme je l'ai dit, qui doivent accompagner le statut de l'élu local. Mais comme vous le savez, un statut, c'est une loi. Il faudra donc légiférer. Le projet est en discussion. La loi doit être élaborée et ensuite soumise à l'Assemblée nationale qui doit la voter. Et plus tard aussi, prévoir des décrets d'application qui nous permettront de mettre en œuvre la loi. Bon, maintenant, des associations sont en voie d'être créées. L'association des adjoints au maire, nous allons la recevoir, cette association.
dans les plus brefs délais. De même que nous allons recevoir aussi les vice-présidents et secrétaires élus. Mais ce que je rappelle tout le temps, c'est qu'une association, pour qu'elle puisse exister légalement, doit faire l'objet d'une enquête par le ministère de l'Intérieur. Et c'est le ministre de l'Intérieur qui doit délivrer un récépissé. Ça aussi, je crois que ce sont des formalités autour desquelles ils sont en train de s'engager. Mais l'adoption du statut de l'élu local va régler définitivement le problème des indemnités pour les adjoints au maire et le problème des indemnités pour les conseillers municipaux. Vous avez été beaucoup plus interpellé sur la question des incohérences territoriales. Aujourd'hui, quels sont vos Oui, vous savez, ce problème est né de l'évolution de la réforme sur la décentralisation. Rappelez-vous, auparavant, les communautés rurales étaient d'abord des associations villageoises et on est parti un peu avec cet art congénital qui fait que les limites entre collectivités locales n'étaient pas définies. Et de même que certaines communes sont enserrées de toutes parts par d'autres communes. Et aussi, il y a certains chefs-lieux de communes qui ne polarisent pas beaucoup de villages. Donc, les incohérences territoriales, ce n'est pas seulement la question relative à la délimitation des frontières entre communes. C'est l'ensemble des questions que je viens d'évoquer. L'Agence nationale pour l'aménagement des territoires a fait un excellent diagnostic, un excellent travail de recensement de l'ensemble des incohérences sur le plan national et un document a été produit. Un projet de décret est en étude, en train d'être étudié. Maintenant, un tel projet de décret, le gouvernement, l'État a besoin de temps pour mieux l'étudier, pour mieux l'encadrer, pour mieux faire les arbitrages. Parce qu'effectivement, c'est une question finalement d'arbitrage. Maintenant, pour arbitrer entre deux communes qui se disputent des territoires, il faudra prendre le temps nécessaire pour ne pas faire d'erreur. Et c'est ça que l'État est en train de faire. Mais nous pensons que les limites des collectivités territoriales qui étaient gérées, qui étaient déterminées soit par des arbres, soit par des objets, soit par des rues, soit par des avenues, ben, nous pensons aujourd'hui que la science nous permet d'avoir des coordonnées X et Y pour déterminer de façon scientifique toutes les limites de toutes les communes du Sénégal. Et aujourd'hui, nous avons en tout cas recensé l'ensemble de ces limites, l'ensemble de ces communes. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut poursuivre la discussion, il faut poursuivre les échanges avec les concernés pour aboutir à une solution. Monsieur le maire, justement, à ce titre, il a été